Le sionisme! C'est moi le sionisme! Eh oui, Meir Habib. Meir Habib, j'ai envie de dire le grand Manitou du sionisme. Oula, je sais pas si ça passe. Hein. Oh là là, bonjour à tous, salut les cap. Salut les cap. Pam Sabaïdi là, au con là, cap. Voilà, pour tous les acteurs qui pensent que je dis juste le salut taille. Je parle taille. Calmez-vous. Calmez-vous. Kunpen Piba. Hein d'ailleurs, en parlant de Piba, on va parler d'un gros Piba aujourd'hui. Hein, Piba, hein. Meir Habib, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui sur la chaîne. Pourtant, je le cite hein, des fois. Hein. Non, parce qu'il a un gros CV, ce type-là. Je déconne pas, il a un gros CV. Très, très gros CV. CV proportionnel à son IMC. Hein, c'est-à-dire IMC dans les 43 et 45. Mais c'est pas méchant, c'est pas méchant, moi justement. Moi j'alerte sur les gens qui ont un IMC qui tend vers les 40, c'est dangereux, hein, c'est dangereux pour eux-mêmes. Donc voilà, je ne fais que de la prévention moi-même qui suis sportif, voilà, je ne peux qu'inciter les gens à faire du sport. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas le sujet parce qu'aujourd'hui, il y a une phrase qui me plaît pas trop. Et vous savez, moi je suis pour la vérité universelle. Je ne cherche pas une vérité qui me plaît à moi ou qui plairait à mon audimat ou qui plairait ou qui va à l'encontre de mes détracteurs ou de mes ennemis. Non, non, je cherche la vérité universelle, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, même si elle ne me plaît pas à moi. La vérité, c'est la vérité. Et la vérité, elle est dans la culture, elle est dans l'histoire, elle est omniprésente, elle est universelle justement. Et là, il y a Meir Habib qui nous dit… Avec son costard noir, chemise noire, petit médaillon, on se croirait dans Affranchi, hein, avec sa petite, non pas une étoile, je ne sais plus c'est quoi le nom de cette petite, ce petit port de la rouelle jaune en soutien aux victimes du 7 octobre, sur le plateau des grandes gueules du Moyen-Orient, sur I24 News, chaîne détenue par Patrick Drahi, si je ne dis pas de bêtises. Chaîne israélienne, il nous dit l'État palestinien existe, c'est la Jordanie. Les Palestiniens doivent payer pour leur barbarie. Et pas que ça, on a 2 minutes 41 de pure ignominie et de propos très regrettables. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc on va s'écouter ce que dit Meir Habib, on va écouter ce qu'il a à dire. Et moi aussi j'ai des choses à dire sur Meir Habib parce qu'il a un CV long comme la quenelle de Dieudonné. Je ne sais pas si c'est le meilleur propos à dire, mais on va encore m'accuser de… Bref, c'est parti. Ouh. Mais de quelle volonté de paix on parle? Je viens de vous raconter, je viens de vous rappeler qu'à l'époque, Arafat a refusé 96% de la Judée-Samarie, c'est-à-dire tout pour la paix. Le souci, c'est que la population palestinienne, tout l'État d'Israël, c'est la Palestine. Jaffa, Yafo où vous êtes, Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem, tout est la Palestine. En réalité, il existe un État palestinien. Vous savez comment il s'appelle? La Jordanie. La Jordanie a existé à partir de 1923 lorsqu'on a partagé la Transjordanie et ce qu'il y a à l'ouest du Jourdain, qui est l'État d'Israël et les territoires. Et c'est ça la réalité. 70% de la population jordanienne est palestinienne. La reine Rania, qu'on a vu briller par son soutien au Hamas dans cette guerre, la reine donc de Jordanie, est palestinienne. Et aujourd'hui, Israël a tout fait pour essayer de faire la paix malgré tout en se coupant le bras et en faisant des concessions. Ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas d'autre alternative, comme je vous le dis, c'est ce qu'a dit pas moi, c'est l'ambassadeur des Émirats à Washington, à ce qu'a dit Donald Trump. Et aujourd'hui, je dirais, il faut aller plus loin. C'est la Judée et la Samarie. Il faut leur donner une autonomie, qui ont une autonomie palestinienne avec la Jordanie, pour qu'ils puissent s'autogérer, que la sécurité reste entre les mains d'Israël, mais arrêtez de penser qu'il allait avoir un deuxième État palestinien, à part la Jordanie, entre la Méditerranée et l'Irak. Mais si on vous disait qu'Israël a le droit d'avoir un État, ils ont perdu. Il faut un prime. Vous prenez ça? Il faut qu'ils payent un prime à la barbarie. Pardon, je voudrais juste terminer. Les Palestiniens doivent payer pour leur barbarie. Il faut voir ces hordes de civils qui ont accompagné le Hamas lorsqu'ils ont massacré, tué dans les kibbutz. J'ai vu Iris Chaim la semaine dernière, dont le fils est mort en héros, en sortant libre. On voit ce qui s'est passé avec la population. Je parle même pas du Hamas, je parle de la population palestinienne de Gaza. Alors on va nous parler de génocide, ce pseudo-génocide. Même si on prend les chiffres aujourd'hui du Hamas, du ministre de la Santé, il y aurait 40 000 morts, dont la moitié de terroristes, ce qui fait 20 000 morts civiles, ce qui fait même pas 1,5% de la population, ce qui est terrible. Tout mort civil est à condamner. Mais vous savez que lorsque après la Seconde Guerre mondiale, 60% du peuple juif a été exterminé. Les Tutsis, c'est pareil. Les Arméniens, c'est pareil. Ça, c'est un génocide. Qu'ils arrêtent de nous raconter des salades. Et aujourd'hui, il y a un prix à payer à cette agression du Hamas
masse palestinienne et à ce refus de l'État d'Israël depuis toujours de la part des Palestiniens. Eh ben dis donc, il en avait des choses à dire. Bon, je l'ai trouvé assez mesuré comme le Meir Habib. Étonnamment, d'habitude, il est plus dans les bébés dans le four, c'est ignoble, avec le Coca Light, tout ça. Là, il sort les mouchoirs, tout ça. Là, je l'ai trouvé assez rationnel. Il a même dit qu'il fallait faire que chaque mort civile est à déplorer. Il a changé. Est-ce que c'est parce qu'il sent le vent tourner? Est-ce que c'est pas parce qu'il sent le vent tourner là, depuis la prise de pouvoir de Trump et depuis justement que justement ce qu'il appelle le pseudo-génocide a été relayé massivement sur tous les réseaux sociaux? Est-ce qu'il se chie un peu pas dessus là, Meir Habib finalement? Bon, évidemment, chie dessus, c'est un terme un petit peu violent, mais n'est-il pas justement dans une sorte de défécation physique et métaphysique en se rendant compte finalement que là, le vent tourne. J'ai l'impression, hein, là c'est étrange, je l'ai trouvé très mesuré. Bon, bien qu'il a quand même dit les Palestiniens doivent payer pour leur barbarie. Effectivement, 40 000 morts, apparemment 20 000 ce serait le Hamas, mais en fait il faut comprendre ce que c'est le Hamas aussi. C'est-à-dire que le Hamas, c'est quand même un parti qui a été élu par le peuple. C'est un mouvement de résistance. Alors, bon, certains vont dire oui, non, truc, machin. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je vous laisse penser ce que vous voulez. Maintenant, il y a les faits. Il faut lire le livre de Youssef Indy, Comprendre le conflit israélo-palestinien. Vous apprenez vraiment énormément de choses. Et on se rend compte en fait que les Palestiniens, ils vivent tranquillement, ils cultivent leurs oliviers. Il y a des Palestiniens juifs, il y a des Palestiniens musulmans, il y a des Palestiniens chrétiens. Justement, les Palestiniens juifs, on les appelle les juifs du vieux Yishuv. Et un jour, un grand jour, il y a des juifs sionistes, donc c'est là où vraiment se crée ce sionisme. Pour rappel, le sionisme, c'est de la colonisation à but politique et messianique. Des juifs qui viennent d'Europe de l'Est. Un mec qui s'appelle Milevkovski, par exemple. C'est marrant parce que Milevkovski, ça sonne pas très sémite, c'est normal, il vient de Pologne. Et en fait, on se rend compte que Milevkovski, il change de nom. Vous savez qui c'est? C'est Benjamin Netanyahou. Il a sémitisé son nom pour cacher et dissimuler ses origines justement polonaises. Pour pas que les gens se disent, c'est marrant, le président d'Israël, enfin le premier ministre d'Israël, qui aujourd'hui martyrise les Palestiniens parce que soi-disant ce serait la terre des Israéliens et des Juifs, on se rend compte finalement que ce même Premier ministre n'est même lui-même pas originaire de cette propre terre. C'est comme culotté quoi. C'est comme si demain tu avais un Congolais, tu vois, qui arrive, qui prend le pouvoir en France et qui dit finalement on va retrouver les terres de la France, de trucs, de machin, tu sais. Gars, tu viens du Congo. C'est-à-dire, si moi demain je vais au Congo et je déclare la guerre au pays d'à côté parce que c'est illogique, j'ai pas mon mot à dire. Je ne suis même pas originaire de cette terre-là. Mais tu vois, c'est la nouvelle mode aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas originaires de certaines terres se permettent de parler pour d'autres. Tu vois, ça c'est intéressant. Donc là, quand même assez étonnant. Maintenant, il faut quand même rappeler que Meir Habib, en plus d'avoir menti sur l'histoire des bébés dans le four, pour rappel, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est important, vous savez, hein, comme je vous l'ai dit, on apprend par la répétition. Je vous la fais très courte, mais voilà. Il y a eu cette fameuse histoire, cette rumeur qui dirait que des Palestiniens auraient mis des bébés dans le four, des bébés israéliens juifs, dans le four. Et voilà, donc évidemment aucune photo, aucune vidéo, aucune preuve, rien n'a été rapporté, enfin voilà, il n'y avait aucune preuve. Et Meir Habib s'est empressé de le dire sur les plateaux télé. Et maintenant que cette histoire s'est avérée bel et bien être une rumeur et donc s'est avérée fausse, finalement on se rend compte que Meir Habib ne s'est jamais excusé, n'est jamais revenu sur cette phrase-là, cette rumeur-là. Donc là déjà premier mensonge. Pareil, on apprend aussi que Meir Habib, il a été dans un collectif, il était considéré comme un des gros bras d'une certaine milice sioniste qui justement dans certaines manifestations tabassait certaines personnes, voilà, uniquement parce que pour leur plaisir, hein, voilà, c'est le but d'une milice, une milice politique qui agit contre un groupe qui est justement qui combat les idées de ce même groupe politique. Donc, au lieu de discuter, de dialoguer, ils créent une milice, hop, ils prennent des barres de fer, des armes, de quoi que ce soit, tout ce qu'ils ont sous la main, et puis ils tabassent, voilà. Et bien Meir Habib, figurez-vous qu'il a été condamné pour ça. Il y a des preuves. Renseignez-vous sur ce que disait Emmanuel Ratier à propos de Meir Habib et du dossier Meir Habib. Voilà, donc ce type-là, finalement, agit comme une racaille d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'il est une racaille, mais il agit en tout cas par le passé, il a agi comme une racaille. D'autre côté, pareil. Meir Habib, bon, il y a une tête un peu de portugais. Bon, l'autre fois j'ai dit ça, les Portugais l'ont mal pris. Ils m'ont dit quand même, effectivement, c'est une insulte pour les Portugais. Dire que les Portugais ressemblent à Meir Habib, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'un peu, Meir Habib, il a un petit côté portugais, tu sais. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il a pas forcément. C'est vrai que quand on apprend que lui-même qui est juif, on apprend que les juifs sont le peuple élu.
Je me dis quand même, peuple élu, tu avais le choix entre des Norvégiennes 9 sur 10 et Meir Habib, quand même, c'est dur de dire que Dieu a choisi Meir Habib comme peuple élu, quoi. Bon, après là, c'est la petite vanne, hein, c'est une vanne, attention, hein, non, parce que je vois tout de suite les... Arrête, parce que tout de suite, antisémitisme et bim, c'est fini pour toi. Donc attention. Mais pour rentrer dans le rationnel et arrêter la blague, la calembredaine à bout portant, non, plus sérieusement, il faut revenir aussi sur ce qu'il dit précisément. Il vous parle de donc l'État palestinien existe, c'est la Jordanie, nanani, nanana. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de Netanyahou, c'est le grand Israël. Ça, c'est clair, ça c'est écrit pour le coup, c'est religieux, c'est messianique. Les Juifs sionistes en Israël attendent le retour du Messie, sauf que le Messie, il est déjà arrivé, il s'appelle Jésus. Il est arrivé il y a 2600 ans, enfin il y a 2000 ans. Pourquoi 2600 ans? 2000 ans. Il est arrivé il y a 2000 ans, et en fait, il était juif, et il a dit, j'en ai marre d'être juif, je vais créer ma propre religion, l'amour universel, la paix universelle. Bon, évidemment, je dis tout ça de manière caricaturale, rassurez-vous, j'essaye d'expliquer, je vulgarise. Donc, il quitte le judaïsme pour créer ce qu'on appelle le christianisme, l'amour universel, voilà. Il décide de dire que les juifs qui... Moi, j'ai rien contre les juifs, hein, ni contre le judaïsme, mais effectivement, le judaïsme, bon, bah, déjà, on est juif par la mère, par le sang de la mère. On est juif aussi à travers certains rituels, voilà, ça promeut notamment aussi de rester qu'entre eux. Voilà, les juifs doivent rester entre eux. La majorité des juifs souvent se marient entre juifs, par exemple. Bon, c'est une pratique convenable. Moi, je respecte. Voilà, j'ai rien contre ça. Mais Jésus, ça ne lui plaît pas. Jésus, lui, il pense que justement, les gens doivent se mélanger. C'est une sorte de cosmopolitisme ou de... C'est l'universalisme chrétien, finalement. Et c'est pour ça que le christianisme se répand partout, en Afrique, en Orient notamment, palestiniens chrétiens, les chrétiens d'Orient, voilà, un peu partout, en Amérique. Bon, évidemment, il y a eu plusieurs, maintenant, on n'est plus du tout dans le message initial du Christ. Maintenant, il y a le catholicisme, le christianisme originel, le mouvement orthodoxe, les protestants, les anglicans, etc., etc. Bon, certains disent que c'est pour diviser les chrétiens. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je dis simplement que le message du Christ, il est clair. Ça fait 2000 ans que Jésus il a existé, tu vois. Et 2000 ans après, on parle toujours de lui. Son message est toujours présent. Et donc, son message, c'est quoi? C'est aimez-vous les uns les autres. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce projet messianique d'attendre le Messie de la part de certains Israéliens sionistes est faussé, puisque le Messie est déjà arrivé, il s'appelle le Christ. Voilà, c'était la petite digression. Et ça leur plaît pas. Donc ils attendent le Christ. Puis pareil, ils veulent le grand Israël. Vous savez, c'est ce fameux grand Israël qui part de la limite du Nil, là, près de l'Égypte, qui s'extend jusqu'à, justement, qui inclut la Palestine, la Jordanie, Cisjordanie, l'Iran, etc., etc. Donc finalement, on se dit, c'est marrant. C'est marrant parce que tous les pays arabes qui s'entendent très bien, puis il y en a un en fait qui déclare la guerre aux autres. Comme étrange. Et là, on se rend compte qu'effectivement, plus le temps passe, plus cette théorie du grand Israël qui avant était une rumeur, mais non, t'inquiète pas, il veut juste récupérer leurs terres à eux, etc. Bon, on apprend finalement que la plupart des Israéliens ne sont pas sémites, donc en fait que la plupart qui sont en Israël et qui se réclament sémites ne le sont pas. Par la suite, on apprend que le grand Israël, ce projet messianique, finalement, il se vérifie chaque jour. Au début, il fallait prendre un petit bout de terre. Puis maintenant, on se rend compte que Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert. Puis maintenant, on parle de la Jordanie. Puis maintenant, il y a les questions avec l'Iran, etc., etc. Donc pareil, on se rend compte que jour après jour, la vérité prend l'escalier et que le mensonge prend l'ascenseur. Donc forcément, au début, on voit le mensonge se répandre de manière très limpide. Et puis finalement, petit à petit, la vérité prend l'escalier. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, grâce à l'actualité, grâce aux petits médias comme les nôtres, on arrive à répandre justement une certaine vérité. Encore une fois, ce n'est pas une vérité qui me plaît moi, ce n'est pas une vérité qui est dans le but de vous plaire à vous ou de plaire à qui que ce soit, c'est une vérité universelle, c'est l'histoire. Quand on apprend effectivement qu'il y a encore quelques années, au 19e siècle, les Palestiniens s'entendaient très bien entre Palestiniens juifs, Palestiniens chrétiens, Palestiniens musulmans, et qu'un jour, un mouvement de personnes se réclamant juifs, maintenant le sont-ils vraiment? Je ne sais pas, je ne vais pas juger leur foi, mais effectivement dans le but d'agir avec une politique sioniste et notamment laïque, c'est ce qui est dit dans le livre de Youssef Indy, Comprendre le conflit israélo-palestinien, on apprend bel et bien qu'il y a des sionistes juifs laïques qui viennent
donc en Palestine, et vraiment ils sont même martyrisés par les juifs palestiniens donc du vieux Yishuv, parce que les Palestiniens juifs du vieux Yishuv pratiquent le judaïsme initial ou de sa première forme. Contrairement à ces juifs sionistes laïcs, eux ne pratiquent pas justement, et ils se moquent de ceux qui pratiquent. Et tout ça, c'est écrit dans le livre de Youssef Indy, hein, je vous incite vraiment à le lire. Donc il faut comprendre que justement, il y a déjà une guerre entre juifs laïcs sionistes et juifs palestiniens donc du vieux Yishuv. Et on se rend compte que ces Palestiniens juifs du vieux Yishuv se font martyriser, se font violenter par cette nouvelle forme de judaïsme, qui plus est le judaïsme sioniste. Donc il n'est pas vraiment c'est une nouvelle forme du judaïsme. Et je ne sais pas si on peut considérer ça comme du judaïsme finalement, parce que c'est mettre dans le panier tous les juifs, alors que certains se dissocient du sionisme. Certains sont même anti-sionistes. Certains n'en ont tout simplement rien à foutre du sionisme ou de l'antisionisme. Et ils ont raison. Ils ont raison. Faites vos vies et ne prenez pas parti. À la limite, vous vous en porterez mieux finalement. Et on se rend compte qu'effectivement, à cause de gens comme Meir Habib, Netanyahou, Golnadel et Elisabeth Lévy, tous ces gens-là qui se réclament juifs et sionistes, qui en France, ils habitent en France, ils passent sur les plateaux francophones, ils parlent de la situation israélo-palestinienne en disant que les Palestiniens doivent payer de leur barbarie, qu'ils doivent tous crever, comme dit Louis Sarkozy. Ces gens-là, bon Louis Sarkozy, même si je ne sais pas s'il est juif, du côté de Sarkozy, il y aurait des origines, mais bon bref, ce n'est pas le sujet, mais ces gens-là qui se font passer pour juifs et qui passent sur les médias, donc qui ont beaucoup d'influence et beaucoup d'audience, justement, ils viennent tromper ce qu'est un vrai juif. Puisque moi, des juifs, j'en côtoie, tout comme je côtoie des musulmans, des chrétiens, et on se rend compte que ce qu'on appelle les religieux du quotidien, eux, n'en ont rien à foutre de ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont complètement différents des juifs sionistes qu'on voit à la télé. C'est ça, en fait, la réalité. C'est ça la réalité. C'est comme nous faire croire que l'homosexuel moyen en France, ce serait de l'hormo. C'est ce que croient beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu vois des gays un petit peu, ce qu'on appelle des gays un petit peu très excités, très enjoués, très extatiques, un peu à la Delormeau ou d'autres qu'on a vu passer à la télé qui sont vraiment dans une sorte d'arrogance qui va au-delà de leur sexualité. Mais malheureusement, la plupart des gens donc pensent que les homosexuels du quotidien, ce sont les mêmes que Mathieu Delormeau et inversement. Ce qui est dommage. Et pareil avec les juifs, pareil avec les chrétiens. On va croire que les prêtres qui font des abominations aux enfants, c'est le chrétien moyen qui la ferme, qui se tait et qui dit rien sur ces histoires-là. On l'a vu avec l'histoire de Bayrou à Betaram. Et pareil pour les musulmans, la racaille à l'arrêt de bus qui crache et qui dit Wallah, on va croire que c'est le même que le musulman pieux du quotidien qui va à la mosquée 5 fois par jour, qui fait sa prière, qui travaille, qui est assimilé, qui est bien dans sa vie. Et même s'il n'est pas vraiment assimilé, du moment qu'il ne pose pas de problème, qu'il travaille, qu'il fait son oseille et qu'il fait ce qu'il y a à faire, bon voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dicté et on est manipulé par les minorités. Des minorités qui se font passer pour religieux, pour certaines idéologies, certains courants de pensée et qui vient décrédibiliser les gens sérieux et la masse issue de ces religions, de ces courants de pensée, de ces idéologies. Voilà, donc au-delà de cette réaction de Meir Habib, je voulais vraiment passer le message de casser cet amalgame-là et casser, de vraiment faire la différence entre cette minorité-là qui nous dirige, nous manipule et fait tout pour qu'on se divise et qu'on se fragmente, de la masse qui, elle, dans le quotidien, vit très bien. Il y a des entreprises qui embauchent de toutes les religions, de toutes les ethnies. Il y a des grandes villes où c'est très cosmopolite et à l'inverse, des endroits où ça l'est moins. Mais tout le monde vit très bien. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas dans la majorité du temps, bien sûr, ça peut arriver, mais dans la majorité du temps, les gens ne se prennent pas la tête pour ça. Et aujourd'hui, cette minorité qui nous dirige et qui nous manipule souhaite justement qu'on se divise entre communautés, entre ethnies, entre religions, entre foi, etc. Et c'est vraiment déprimant. Surtout que la France, on a beau dire, sa grande force, même si moi je ne pense pas que ce soit une force, ça en fait un défaut sur le long terme, mais la France est universelle, c'est une sorte d'universalisme. On parle justement de l'universalisme français. Mais c'est aussi ça qui lui cause du tort, parce qu'à force d'accepter tout le monde, et même les minorités, de tendre la main aux minorités, il y a des minorités qui profitent justement des règles, qui contournent les règles et les lois, et qui viennent justement dicter ses propres lois, ses propres règles, pour discréditer la majorité, et justement pouvoir mieux la contrôler. Voilà. C'était un marathon
dialectique, mais voilà, c'était histoire de changer un petit peu. À chaque fois, je rappelle toujours l'histoire de la Palestine. C'est bien, voilà, j'ai essayé d'être assez concis là-dessus et plutôt d'axer mon message sur le fait de vraiment d'arrêter de se disputer entre minorités comme majorité. Le but, c'est de se rejoindre ensemble contre l'ennemi commun, très important, et de rester solidaire, c'est très important. Même si c'est dur, c'est normal, les temps sont durs, mais les temps durs forgent des hommes forts et soudés et puissants. Voilà. En tout cas, ça nous rendra meilleurs, ça c'est sûr. Il faut juste trouver de quoi s'occuper en attendant. Hein. Vous savez, il y a le jour où on est, le jour où on meurt, en attendant, il faut s'occuper. Bon bah voilà, en attendant, je fais des vidéos, j'essaie de propager un message de paix et d'amour. Bon, certains veulent faire croire l'inverse, c'est eux contre moi, voilà. Bref, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, j'ai ouvert un Discord sur lequel on peut discuter et réagir aux actualités ensemble dans les prochains lives que je vais faire, dans les prochaines vidéos exclusives qui arrivent. Il y en a déjà d'ailleurs, il y a des backstage, il y a des vidéos exclusives pour tous ceux qui sont membres. Donc rejoignez le club Kentra, le Kentras Club. Rejoignez-le, voilà, c'est 4,99 par mois. C'est le bouton rejoindre à côté de s'abonner pour tous ceux qui veulent soutenir mon travail. Et justement, pour ceux qui veulent discuter avec moi, m'envoyer leurs actualités, n'hésitez pas, chers amis. Voilà, merci d'ailleurs à tous les membres, Alex, Claude, Aladine, Bati, Kenny et tous les autres. À 50 membres, je pense que je vais lancer une grosse émission. Donc, ça peut vraiment être énorme. Voilà. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.